Bonjour, salut à tous du groupe du MLM. Ça va? Aujourd'hui, en fait, dans ce live, c'est pour expliquer comment gagner de l'argent avec un calendrier 2019. C'est le bon moment. 2019 arrive bientôt, dans 2 mois, et offrir un calendrier à son audience, donc que ce soit sur Facebook, sur YouTube, si vous avez une chaîne, vos abonnés email, dans votre autorépondeur. Je pense que vous avez un autorépondeur. Si vous n'avez pas d'autorépondeur encore, c'est pas normal. Il faut en avoir un. Donc, à vos abonnés email, vous envoyez un cadeau. Voilà, le calendrier 2019. Mais c'est un calendrier que vous avez fait. Il faut, par exemple, si vous avez un seul business en MLM, vous pouvez choisir des images, 12 images euh, de vos produits MLM ou alors des personnes qui utilisent le produit MLM et qui en sont satisfaites. Ou bien si le MLM est sur une thématique, euh, le bien-être ou la crypto-monnaie, vous pouvez mettre des images comme ça en rapport. Donc, je vais expliquer comment le faire. J'ai cherché un peu. Bon, voilà, finalement, la solution, la plus simple, c'est de prendre le Google Docs. Donc, docs, docs.google.com. Quand on a un compte Gmail ou Google, on a accès à une suite bureautique avec traitement de texte, tableur et un outil de présentation style PowerPoint. Et c'est cet outil de présentation que j'ai choisi, qui s'appelle Slides, parce que l'autre, le traitement de texte, c'est pas vraiment pratique parce que quand on fait une page, si on commence à avoir un document assez long, si après on veut rajouter une image ou bouger un élément, ça fait descendre, ça change l'ordre des pages d'après. Alors que l'outil de présentation, ça marche par vignette. Une page, on peut mettre ce qu'on veut dedans, jamais ça va déborder sur les pages suivantes. Ça reste par vignette. Mais la première chose à faire dans le document donc de présentation, c'est de changer le format de la vignette de chaque écran. Parce que par défaut, c'est un format 16 neuvième, puisque c'est fait pour présenter sur des écrans. Donc j'ai mis les dimensions A4. C'est 21 par 29,7 cm. Donc j'ai mis, voilà, A4. Après, ce que j'ai fait, c'est simple, c'est avec des images. Donc ça, j'ai mis disons, pour prendre l'analogie du MLM, ça serait le logo du MLM. Voilà, avec mon lien affilié dedans du MLM. Alors pourquoi je mets des liens euh, dedans? C'est parce que quand on génère le PDF à la fin, après ce PDF aura des liens aussi. C'est comme ça en fait qu'on peut faire de l'argent avec un calendrier, c'est en le diffusant. Et dans ce calendrier, il contient la publicité. Et cette publicité va générer de nouveaux prospects et ensuite de nouveaux clients ou distributeurs de son business. C'est ça l'idée en fait, c'est de faire de la publicité, mais avec un système détourné pour changer un peu de la façon normale. Et alors en calendrier, on peut se dire peut-être il y a tellement de calendriers de partout sur son téléphone, euh, même imprimés avec de la pub localement. Il y a plein de calendriers, donc on peut se dire ça sert à rien un calendrier de plus. Mais en fait, il y a des personnes à qui vous l'enverrez, elles le trouveront utile et peut-être elles l'imprimeront et l'utiliseront en 2019. Ça, on peut pas savoir à l'avance. Il faut pas se baser sur notre propre utilisation. Moi, par exemple, c'est vrai que je reçois un calendrier comme ça, je vais pas l'imprimer. J'utilise le calendrier de Google, donc tout numérique. Pour mon propre calendrier, si j'ai envie d'en avoir un, j'imprime une feuille avec le calendrier directement dessus qui prend toute la feuille si je veux noter des choses pour le mois. Voilà, je sais le faire, mais il faut pas prendre mon cas pour une généralité. Donc je sais que en envoyant ce calendrier ou ces calendriers, parce qu'on peut faire un calendrier par business qu'on a. Voilà. En envoyant ce calendrier, il y aura des gens qui seront contents de l'avoir, qui l'imprimeront parce que tout le monde n'est pas pareil. Et je le sais puisque je l'ai fait les années précédentes.
Et j'ai des retours, on me dit merci, machin, ton calendrier c'est bien, là, là. Voilà, alors que c'est fou, non? Parce que moi je reçois un calendrier, je vais pas dire merci, c'est super, je l'ai imprimé, il est magnifique, je vais pas le faire. Mais il y a des gens qui font, voilà, ça il faut garder en tête. Donc c'est pour ça que c'est un bon euh, un cadeau, on peut dire un cadeau numérique qui a de la valeur pour les gens. Pourquoi? Parce que il est limité dans le temps. C'est un cadeau qui se fait maintenant, dans les 2 mois qui viennent. Si on fait ce cadeau au calendrier 2019 en juin 2019, bon, voilà, il y a déjà la moitié de l'année qui est passée, il perd sa valeur. Mais donc il a une grosse valeur maintenant parce qu'il est bien au rendez-vous c'est la période maintenant. Et c'est pas comme si on envoyait l'e-book, les 10 méthodes pour devenir riche, l'e-book qui est vieux de 10 ans et qu'on envoie chaque année. C'est pas pareil niveau valeur, voilà. Donc ça représente un intérêt. Ça c'était pour expliquer, parce qu'on pourrait me dire, calendrier, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien pour toi, ça sert à rien pour moi, mais tout le monde n'est pas pareil. Et voilà, il y a une valeur. Et puis en plus, c'est pas le calendrier des poubelliers, c'est le calendrier de votre business et votre lien affilié dedans. Donc c'est quand même particulier. Voilà, c'est pas n'importe quel calendrier. Il sert à quelque chose. Il sert pour vous. Et après, pour ceux qui le reçoivent, ceux qui l'impriment, ils auront, enfin, ils seront exposés à cette pub, même s'ils sont des gens clients, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais expliquer comment j'ai fait ce calendrier. Donc j'ai mis le format A4. Ensuite, j'ai créé voilà, une page, donc j'ai mis ça. Après, une deuxième page du premier mois. Qu'est-ce que j'ai fait pour... donc je vais vous montrer, j'en ai fait deux de calendrier. Un pour System.io, voilà, qui est un produit... Parce que moi, je fais que des produits numériques, affiliation de produits numériques. Donc j'en ai fait deux. Un pour System.io, qui est un logiciel de page capture, enfin de tunnel de vente. Et l'autre pour Builderall, qui est un peu pareil, mais plus complet. Donc ce que j'ai fait d'abord, sur Google Images, je suis allé chercher 12 images. Donc pour Builderall, c'est facile parce que le logo, c'est une pieuvre. Donc je me suis dit, voilà, je vais prendre des images de pieuvre. Et pour trouver des belles images dans une thématique, ce qu'il faut faire normalement dans Google Images, c'est déjà sélectionner la taille. D'abord faire sa recherche. Donc moi j'ai mis en anglais Octopus Wallpapers. Donc de dire je veux des fonds d'écran de pieuvre. Fond d'écran parce que c'est fait pour mettre sur son bureau Windows. Donc normalement ils sont assez jolis et grand format, grande taille. Mais après une fois qu'on a fait la recherche dans Google Images, on peut sélectionner dans Outils, dire la taille de l'image pour avoir que les grandes. Et dedans, dans les images de pieuvre que j'avais, j'ai sélectionné 12 qui sont jolies. Je les copie sur mon ordinateur dans le dossier. Ensuite, pour la partie calendrier, pareil, dans Google Images, on tape janvier 2019 calendrier et on a plein de résultats des images. Et pareil, il faut prendre des grandes pour que quand soit imprimé, il n'y ait pas plein de pixels, que ça soit lisible. Donc dans mon cas, c'était plus simple parce que j'ai déjà créé un site il y a plusieurs années qui permet de générer des images pour chaque mois, n'importe quelle année. Et donc ces images sont dans Google Images. En tapant janvier 2019, on trouve cette image-là. Donc j'ai pris celle-là, j'ai pris les 12 pour les 12 mois, mis sur mon ordinateur dans un dossier. Une fois qu'on a ces 24 images, voilà, comment faire? D'abord, la première image, je place l'image, je mets un lien vers mon business, l'image pour le calendrier et mon logo, le logo de mon business, avec un lien aussi. Ces liens, je rappelle, c'est parce que dans le PDF, ils seront actifs. Pour les gens qui regardent le PDF, qui l'ouvrent, hop, s'ils cliquent sur l'image, ça les amène vers notre lien affilié. Voilà, une fois qu'on a fini celle-là, on va donc on sélectionne cette slide, et on va dans slide. Donc après, en français, ça sera au même endroit, le menu, mais les mots sont différents. Je sais pas, peut-être vignette, je sais pas comment on appelle en français. Donc slide, duplicate slide. Donc dupliquer la vignette. Et on fait ça 11 fois. Comme ça, après, on a 12
12 slides pareil. Et tout ce qu'il y a à faire ensuite, c'est, donc on va dans la deuxième, donc là c'était la même image et le mois de janvier aussi. On clique dessus, on fait bouton droit et Replace Image. Et là, Upload from Computer. Donc, remplacer l'image, envoyer de l'ordinateur. Et là, on prend sa deuxième image d'illustration. Voilà. Les liens, c'est plus la peine de les changer parce qu'on l'a fait la première fois, donc il y a toujours les liens. On fait juste replacer. Et ici, pareil, Replace. Et on met le mois de février. Voilà. Alors, une chose à savoir, c'est que quand on fait Replace, ça ne modifie pas les dimensions. Donc ça reste bien la même taille de chaque image. Et ça ne déforme pas l'image. Donc si vous avez des images de différentes tailles, ça va simplement couper l'image sur les bords. Et si vous voulez que l'image soit vraiment entière, il faut faire Reset Image. Une fois que vous avez remplacé l'image, il faut faire Reset Image. Et là, ça va changer les dimensions. Surtout si le ratio n'est pas le même. Après, il faut remettre, voilà, redimensionner, et là, ça peut déformer l'image. Donc le plus simple, c'est simplement de faire Replace Image, envoyer de l'ordinateur, et ne pas toucher. Peu importe si c'est coupé sur un côté, ou là, par exemple, toutes ces images, il y en a certaines à partir de la première, elle est bien, elle est entière, et les autres, elles sont un peu coupées, mais ça se voit pas, parce qu'on ne connaît pas l'image de départ. Du moment que l'image est assez jolie comme ça, c'est pas grave. Il faut pas être perfectionniste, surtout histoire d'aller vite. Donc il faut faire ça pour tous les mois. Et une fois qu'on a fini, voilà, le document il se sauvegarde automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire un fichier sauvegarder. Il est sauvé automatiquement dans votre compte Google. Après, pour générer un PDF, il faut aller dans File, donc Fichier, Download As, donc télécharger sous, et PDF. Voilà. Et là, hop, ça télécharge le fichier PDF. Nickel. Et ce fichier, on peut l'envoyer par email. On peut le mettre sur son hébergement web si on en a un, ou bien sur son compte Dropbox, et on partage en public. Et après, ce lien de partage, on peut le mettre dans la description YouTube de ces vidéos, dans Facebook et autres. Et il y a quelque chose de bien, le fait d'avoir fait avec Google Slide, l'outil de présentation de Google, c'est qu'on peut, on va dans Fichier, File, Publish to the Web, ça va nous générer une adresse email avec directement la visionneuse. Un peu comme si c'était un PDF, mais qu'on n'a pas besoin d'avoir l'outil de visualisation du PDF. Ça nous donne un lien. Quand on va dans le navigateur, on voit la présentation, donc en fait le calendrier. Et dans le menu de cette visionneuse, il y a aussi l'outil pour imprimer. Et dans la visionneuse, les liens sont actifs. Si les personnes cliquent sur l'image, hop, ils vont sur votre lien affilié. Donc c'est bien ça de Publish to the Web, parce que dans Facebook par exemple, on ne peut pas partager un fichier PDF directement. On ne peut pas envoyer directement le fichier PDF. On est obligé d'envoyer un lien. En tout cas, le seul endroit dans Facebook où on peut envoyer un fichier PDF, c'est dans les groupes. Sinon, dans son compte personnel ou sur ses pages, on peut juste envoyer des liens vers un fichier PDF ou vers cette visionneuse. Donc voilà, c'est une bonne façon une alternative pour diffuser ce calendrier au maximum. Et bien sûr, ce lien, dans Facebook, il y aura l'image d'illustration, donc ce sera l'image de la première vignette, de couverture. Donc c'est un bon moyen. Alors moi, ce que j'ai fait aussi, on voit ici, c'est share, c'est partage. Par défaut, le document, seul vous pouvez y accéder et le modifier et tout. Moi, ce que j'ai fait, j'ai partagé en public. Donc les gens ne peuvent pas éditer mon fichier, mais par contre, ils peuvent faire une copie. Donc voilà, ça c'est l'adresse pour y accéder. Ça permet en fait d'avoir mon calendrier. Et voilà, en fait, je vais le mettre dans les commentaires de ce live.
Alors, parce que j'ai marqué taper info dans les commentaires pour le template du calendrier. Mais c'est pas grave. Voici le template du calendrier. Voilà. Donc là, il est dans les commentaires. À quoi il sert une fois que vous cliquez dessus? Si vous avez un compte Google, vous allez arriver en gros sur une page comme ça. Là, vous faites fichier, make a copy. File, make a copy. Ça va copier le fichier sur votre ordinateur. Enfin, pas sur votre compte Google. Et de là, vous pouvez éditer, donc changer les images, changer les liens, etc. Et ça sauve automatiquement sur votre compte Google. C'est une copie. Ça permet d'aller plus vite, de ne pas avoir à refaire depuis le début, quoi. Donc, donc, une fois que vous avez fait la copie, il faut penser en fait à changer bon, ici, vous changez votre logo en faisant Replace Image. Voilà, envoyer votre logo. Changer le lien aussi. C'est ici, Change. Et vous mettez votre lien. Alors donc il y a un lien ici, un ici pour le sponsor. En fait, c'est vous si vous avez un site en plus quoi pour faire la promo de votre business. Et après aussi dans chaque page, il faut changer l'image ou pas, hein, parce que là je vous donne le calendrier bulle de rôle. Si vous avez déjà un lien affilié bulle de rôle, vous n'avez pas besoin de changer les images. En fait, tout ce qui a besoin de changer, ça serait ici, celui-là, changer le lien sur l'image aussi. Mais euh, Just Do All, c'est mon site, c'est mon nom de domaine. Donc là, il faudrait peut-être remplacer par le logo bulle de rôle qui est ici. Voilà, c'est celui-là. Donc en fait, il faut faire copier et après vous allez là-bas, coller et le replacer en petit et mettre un lien dessus. Donc pour mettre un lien, on sélectionne l'image et on va là, sur ce insert link, donc insérer un lien, ou je pense dans le menu insérer lien, voilà. Enfin bon, voilà. Après vous débrouillez, hein, mais c'est pas bien compliqué. C'est en fait chaque page a 3 images. Voilà, donc peut-être qu'il y a des questions sur comment faire. Là, dans les commentaires, je vois pas de questions. Donc je sais même pas si le live est vraiment en live sur ce groupe ou si il faut avoir une modération, donc être accepté. Ou alors peut-être qu'il y a personne parce que c'est dimanche. Bon, c'est pas grave. De toute façon, s'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires même après et je serai notifié. Je peux répondre, mais par écrit. Voilà. Peut-être peut-être si vous avez si vous faites le business de System.io aussi, je peux vous donner le lien de partage. Voilà, le lien de partage de ce calendrier. Je vais dire voilà, et si vous préférez démarrer avec le calendrier System.io, voici le lien. Ok. Bon voilà, donc pour ce live c'est fini, hein. Je sais pas si j'ai oublié des trucs. En tout cas, au début, j'ai expliqué pourquoi c'était bien d'avoir un calendrier à offrir. Alors après, c'est vrai que ça fait un peu de travail, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure maximum de travail. Et après, vous avez le calendrier. Bien sûr, le travail le plus important, c'est après le diffuser. Faut pas voilà, le faire, envoyer un lien et puis laisser tomber. Il y a 2 mois pour l'envoyer, même jusqu'au les premiers jours de janvier, c'est encore possible. Voilà, j'ai ce calendrier, je l'envoie de partout. C'est pas grave. Parce que c'est quand même un outil de promotion qui va servir. Il y a des gens qui vont s'en servir. Même si vous n'y croyez pas, faites-le. Moi, ça fait des années que j'ai commencé à faire un site de calendrier. Après, chaque année, j'en fais un, j'envoie. Ça fonctionne, hein. D'ailleurs, pour savoir si ça fonctionne,
C'est simple, hein. Si votre business a le tracking, vous pouvez mettre dans votre lien, dans les liens de partout, vous mettez un tracking en disant calendrier 2019. Voilà. Et si vous verrez s'il y a des conversions, est-ce qu'ils ont le tracking calendrier 2019, vous saurez que ça fonctionne. Et alors une autre astuce avec Google, c'est Google Calendar. Donc Google Calendrier, c'est l'agenda de Google. Il faut vous mettre une notification, un rappel pour, ben, par exemple, on est le 21 octobre 2019. Vous dites, euh, il faut mettre à jour, enfin, faire le calendrier 2020. Et après, là, vous aurez juste à revenir sur votre compte Google, faire une copie du calendrier 2019, vous l'éditez directement, et puis voilà, changer juste ces images-là. Janvier 2019, voilà, janvier 2020. Et tout le reste sera bon. Et vous pourrez à nouveau faire la promotion, donc ça ira beaucoup plus vite. Et je vous conseille, si vous avez plusieurs business, de faire un calendrier par business. Ça, c'est un petit travail qui après, si vous avez des sites ou autres, mettez-les. Prenez le temps de faire une page ou de mettre dans le menu quelque part. Voilà, cliquez là pour le calendrier de telle année. Même pendant toute l'année 2019, vous pouvez garder ce lien. Même en mai, quelqu'un pourra télécharger le calendrier de l'année et puis imprimer que les pages des mois suivants, comme il veut. C'est quelque chose, un petit travail de quelques dizaines de minutes et qui va servir, qui peut servir de façon passive pour pendant un an. Donc peut-être il faut le faire une fois pour comprendre que ça sert à quelque chose, que c'est quand même utile comparé à d'autres choses qu'on peut faire, style envoyer une publication. Aujourd'hui, ben, ça va servir une semaine, 2 semaines, même pas. Mais un calendrier, c'est quand même autre chose. Parce que ça a une valeur, parce que c'est limité dans le temps. C'est vrai qu'en 2020, le calendrier 2019, là par contre, il n'aura plus aucun intérêt. Là, je suis d'accord. Mais voilà, c'est quand même une demi-heure pour un an de valeur, c'est pas mal. Ok, au revoir. Et, faut que vous fassiez, il faudrait essayer si vous l'avez jamais fait. Bye bye.